Salut à tous, c'est Lucille et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez intéressante, je trouve, que vous m'avez beaucoup demandé fut un temps quand on était au tout début de la chaîne. Donc la voici enfin. Il s'agit d'une vidéo qui va grandement vous aider si vous êtes en manque d'inspiration. Alors installe-toi, prends un petit café, un petit thé et puis c'est parti. Alors je vais surtout vous parler de manque d'inspiration concernant l'art en règle générale, le graphisme, la photographie, le web design, tout ce qui concerne mon corps de métier. Il n'empêche que ça peut fonctionner avec absolument tout, même l'écriture par exemple. Reste bien jusqu'à la fin si tu veux absolument toutes les clés que je vais énoncer pour arriver à t'aider quand tu as des grosses pertes d'inspiration. Allez, c'est parti! Alors premièrement, je pense que c'est quelque chose qui est évident. Il n'empêche que bien souvent l'inspiration, enfin le manque d'inspiration plutôt, nous prend à la gorge et on devient relativement stressé, perturbé, limite anxieux, enfin en tout cas pour ma part. Donc ce que je vous conseille premièrement vraiment et qui est très important, c'est de tout stopper, de vous mettre dans une pièce dehors ou dans une pièce neutre, en tout cas dans un endroit neutre, et de souffler, d'inspirer, de souffler, de reprendre une bonne respiration, de se calmer en fait tout simplement. Se détourner un moment de son objet initial va permettre en fait un détour salutaire et surtout de retrouver l'inspiration. En fait, si vous voulez, lorsque l'on est dans une nouvelle phase de création et qu'on arrive à la fameuse page blanche, que tout le monde connaît, je pense, on est souvent dans un espèce d'énorme passage à vide et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que depuis le vide, on peut créer tout et n'importe quoi. À partir du vide, on va créer du neuf. Ça paraît pas forcément logique pour tout le monde, mais c'est le cas. Et en plus, Internet va grandement nous aider dans ces moments-là. C'est la suite. Comment on peut s'inspirer grâce à Internet? Alors déjà, vous pouvez peut-être méditer, prendre du temps pour vous, écouter une musique calme, respirer tout simplement. Continuer à respirer, continuer à être dans cette optique-là, prendre l'air. Mais une fois que ce petit passage de méditation, de prendre du temps pour soi est effectué, dans ce cas-là, vous allez pouvoir un petit peu fouiller sur Internet. Comment, dans ce cas-là, on pourrait s'inspirer avec Internet? Eh bien, il y a plein de solutions différentes. Déjà, vous pouvez vous rendre sur des forums qui sont spécifiques à votre corps de métier. Nous, par exemple, il y a plein de forums sur le graphisme, sur la photographie, etc. On peut échanger concernant nos peurs, nos problèmes par rapport au logiciel, mais également sur la panne d'inspiration. On peut parler à plein de personnes différentes sur le projet que l'on est en train de mener, et plus on va parler à des personnes différentes, plus on va avoir en fait des moyens de rentrer dans ce projet qui sont complètement différents. Alors ce que je peux te conseiller en plus de parler sur les forums, c'est tout simplement de retrouver un petit peu ta fibre en parlant à tes parents, en parlant à tes grands-parents, en parlant à tes amis, à des gens que tu connais de loin ou de plus près, tes collègues, etc. Ça va permettre en fait d'avoir un large panel d'avis différents ou même de visions différentes plutôt, parce que tout simplement ils ne voient pas les choses comme toi par exemple tu serais capable de les voir. Ils vont peut-être t'amener une nouvelle vision sur ton projet et ça va souvent permettre de délivrer un petit passage qui était coincé et donc tu vas pouvoir t'engouffrer dedans. Ensuite, si on continue avec l'optique d'Internet, en plus des forums, etc., tout ce dont je viens de te parler,
il y a tout simplement Pinterest. Crée-toi un tableau et fais-toi une galerie d'images, des images qui peuvent te faire penser au thème de ton projet, des images qui pourraient te faire penser à la couleur que tu aimes le plus, etc., etc. Surtout, utiliser des sites tels que Pinterest va te permettre tout simplement de trouver et de conserver une myriade d'images différentes et très très intéressantes. Du coup, la prochaine fois que tu manques d'inspiration lors d'une petite session brainstorming, n'oublie pas, Pinterest est là pour toi. Ensuite, j'aurais tendance à te dire que si tu travailles trop, c'est normal que tu n'aies plus d'inspiration du tout à un certain moment donné. Il faut aussi que tu penses à toi. Si ton corps t'envoie des signes, c'est peut-être pas pour rien. Pense à dormir une bonne nuit de 7 heures, ça va te faire le plus grand bien. Parce que je le sais, quand on est indépendant, on a tendance à travailler très tard et à se lever très tôt pour vraiment charbonner. Sauf que parfois, ton corps, il n'est pas d'accord avec ça et il te fait clairement comprendre. C'est peut-être pour ça que tu as une panne d'inspiration, donc je te conseille de bien dormir. En plus, on dit que la nuit porte conseil, donc moi ce que je te conseille de faire, c'est ce soir, si tu es en manque d'inspiration, couche-toi tôt, fais une bonne nuit de sommeil. Peut-être que tes rêves vont même t'inspirer, on ne sait pas. Et puis repenche-toi bien demain sur ton projet, tout doucement, mais sûrement. Et puis voilà. Pour le conseil suivant, j'aurais plutôt tendance à te dire de changer de perspective. Je m'explique. Il est important de penser différemment. Bien évidemment, si tu brainstormes tout seul, ça peut être très 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 compliqué. Dans ce cas-là, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de te mettre à la place de ton client, de ta cible, du public visé, etc., etc. Ça va te permettre de retrouver en fait tout simplement la vision des besoins de ces personnes et peut-être te mettre un petit peu plus dans la peau, te dire est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin de faire plutôt ça? Est-ce que j'ai besoin d'avoir cette chose-là dans cette forme-là? Est-ce que je n'aurais pas besoin plutôt du coup de cette chose-là, mais de cette manière-là, d'une manière différente, etc., etc. Et ça va t'aider grandement. Ensuite, quelque chose que j'utilise très très souvent, utilise d'autres outils. Si tu es graphiste, arrête, stop, arrête Photoshop, arrête Illustrator, arrête InDesign, pose-toi 5 secondes, prends un carnet, un crayon, de la peinture, de la gouache, de l'aquarelle, fais des photos, fais des choses qui peuvent t'inspirer, mais pas forcément sur ton logiciel. Le fait de rester enfermé sur ce logiciel n'est pas bon parce que tu vas avoir tendance à dessiner en fait directement sur ce logiciel, sauf que tu as tes habitudes sur ce logiciel. Donc logiquement, tu vas t'installer petit à petit une petite routine qui est très néfaste en soi pour ta créativité. Du coup, si tu peins, si tu photographies, si tu dessines à partir de ton carnet, tu vas peut-être retrouver cette créativité perdue et donc tu vas pouvoir t'inspirer de tout, de la nature, de ce qui t'entoure, des meubles, de plein de choses différentes. Si tu es dans le train, dans le métro, dans le bus ou quoi que ce soit, tu peux toujours dessiner, faire un petit crowbar de temps en temps, ça ne fait pas de mal. En plus de ça, ça va t'aider à t'améliorer si tu le fais tous les jours et petit à petit, tu vas voir que ta créativité va tout simplement revenir. Pour le conseil suivant, j'aurais tendance à te dire d'arrêter d'être réaliste. Tu as des inspirations, tu as besoin de grandeur, tu as besoin de plein de choses, de sortir de ta zone de confort. Et pour ça, être réaliste, des fois c'est pas la bonne chose. Je prends dans ce cas-là souvent l'exemple, par exemple, de Steve Jobs, qui a quand même réussi à faire maintenant une société qui est énorme à partir de son garage. Il n'avait pas peur de la grandeur, il n'avait pas peur des folies, etc. En même temps, je te dis de ne pas trop travailler dans le conseil juste avant, mais en même temps, je te dis qu'il faut être ambitieux. Ambitieux, ça va te permettre de grandes choses, donc surtout, ne t'arrête pas là et continue.
Ensuite, j'aurais tendance à te dire, apprends à te connaître. C'est très important. Si tu es une personne qui est très lève-tôt et que tu es productif ou productive le matin, dans ce cas-là, travaille énormément le matin. Si tu es beaucoup plus un oiseau de nuit comme je l'ai été très longtemps quand j'étais étudiante, je ne travaillais efficacement que la nuit, dans ce cas-là, écoute-toi et travaille la nuit. Il y a plein de personnes qui le font. Tu ne seras pas le premier ou la première, ni le dernier ou la dernière. C'est à toi en fait d'apprendre à vraiment à te connaître et à respecter ton corps et ton esprit. Donc si tu es plus efficace à un certain moment de la journée, profites-en. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Voir la chaîne grandir petit à petit, c'est quelque chose qui nous touche énormément. Donc merci du fond du cœur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et encore plus si tu as d'autres conseils concernant la panne d'inspiration, n'hésite pas à partager tes petits tips en commentaire. N'hésite pas à partager, à t'abonner et à activer la cloche pour être sûr d'avoir toutes nos vidéos dès qu'elles sortent. Et puis on se dit à très vite. Bye!